Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Nous allons revenir sur ce Grand Prix d'Italie 2020 remporté par Pierre Gasly devant Carlos Sainz et Lance Stroll. Attends quoi ? À peine on a eu le temps de renouveler notre stock de complaintes et de gémissements sur le fait que c'est toujours les mêmes qui sont devant, qu'il se produit ce genre d'événement plutôt unique dans l'histoire du sport, où il va se produire ce genre de victoire et de podium tellement inattendu qu'on n'arrive même pas encore à y croire, et ne serait-ce que voir l'image du podium, même quand on a assimilé le résultat, on se dit c'est qui ces types ? J'ai fait mes recherches par moi-même, mais comme vous me connaissez, je suis plutôt mauvais, donc il se peut que je me sois trompé, mais j'ai dû remonter jusqu'au Grand Prix d'Australie 2013 pour avoir un Grand Prix qui n'était pas remporté par Mercedes, Ferrari ou Red Bull, avec la victoire de Raikkonen chez Lotus, remonter au Grand Prix du Canada 2012 pour avoir un podium qui n'est pas constitué d'aucune de ces trois équipes, quand Hamilton avait gagné sur McLaren devant Grosjean et Pérez, et remonter jusqu'au Grand Prix de Malaisie 2009 pour avoir un podium sans ces trois équipes ni Hamilton, quand Button avait gagné devant Nick Heidfeld et Timo Glock. Voilà. Alors évidemment, quand ce n'est pas une de ces trois équipes qui va gagner une course, ce sera forcément un événement, mais quand c'est une équipe aussi modeste que AlphaTauri, quand c'est un pilote aussi populaire que Gasly, ça a forcément des réactions plutôt passionnées. On l'a vu partout dans le monde déjà, qu'il y a eu vraiment beaucoup de passion autour de cette victoire. Et c'est vrai qu'il est difficile, voire impossible, de ne pas être enjaillé par ce genre de résultat. Et oserais-je dire que si c'était une Mercedes qui était poursuivie peut-être par une Red Bull à la place d'une AlphaTauri chassée par une McLaren, on aurait pu trouver le Grand Prix un petit peu moins intéressant, mais ça nous permet de nous rappeler, et pour les plus jeunes d'entre vous, de découvrir ce que c'est de voir une lutte pour la victoire. On semblait se profiler vers une énième victoire du grand Britannique Hamilton, jusqu'à ce que Kevin Magnussen ait ce problème mécanique qui le force à s'arrêter. Il a été gentil, Magnussen, il s'est arrêté sagement à côté d'un poste de Marshall, qui sont délimités par ces bandes oranges sur les rails, qui signifient au pilote « c'est bon, tu peux t'arrêter là, t'embêtera personne comme ça ». Le truc, c'est que quand il s'est arrêté, on s'est rendu compte que on pouvait non seulement pas faire passer la voiture entre les rails, mais qu'en plus, il y avait pas de quoi la dégager, la voiture. On se demande pourquoi ce poste existe, en tout cas, pourquoi il est signalé comme étant un endroit où les pilotes peuvent s'arrêter. Parce que sinon Magnussen il se serait arrêté 100 mètres plus loin à l'entrée de la voie des stands, et on n'aurait jamais eu cette suite d'événements qui en a résulté sur ce résultat plutôt absurde. Gasly a pu s'arrêter assez rapidement à cette même période où Magnussen a dû abandonner, et les vilains garnements que sont Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi n'ont pas vu, et leur équipe n'ont pas vu non plus, que la voie des stands était fermée pour des raisons de sécurité, puisqu'il y avait une voiture qui était en train d'être évacuée à cet endroit, donc on ferme la voie des stands, on interdit les pilotes d'y entrer. Ils n'ont pas vu la signalisation sur la piste, sur leur volant, les équipes n'ont pas vu ça non plus. Donc c'est un petit peu de la faute des deux côtés, même si je mets plus la faute sur l'équipe dans ce cas-là, parce que quand même les pilotes ils ont des trucs plus importants auxquels se préoccuper, mais ils ont quand même une petite part de responsabilité là-dedans, je pense. Et donc un stop and go de 10 secondes pour les deux, donc la plus sévère pénalité qui soit, jadis la seule pénalité qui existait, un passage par les stands, on s'arrête à son stand pendant 10 secondes, les mécaniciens n'ont pas le droit de toucher à la voiture doit repartir, donc aucun arrêt au stand gratuit, c'est vraiment une trentaine de secondes de perdu avec le temps perdu dans la voie des stands. Donc autant dire que forcément ça a ruiné la course de Giovinazzi dans une voiture vraiment pas terrible. Hamilton a pu remonter grâce à une grosse part de sa voiture très compétente et une minuscule part de son immense talent, ou l'inverse. Mais juste avant, on avait évidemment ce classement plutôt absurde avec Hamilton en tête devant Stroll qui ne s'était pas encore arrêté et Gasly. On avait Leclerc qui était très bien placé. On s'est dit, Leclerc depuis le début de saison, il arrive toujours à prendre parti de chaque bonne opportunité qui se présente à lui. Bon, pas là, il s'est mis dans le mur comme un idiot tout seul. Le crash m'a fait vraiment peur, pour être honnête. C'était assez violent. Mais bon, heureux de voir qu'il va bien. C'est dommage pour lui. Il y avait une bonne opportunité, je pense, pour Ferrari, et là, il doit vraiment s'en mordre les doigts. Et dans l'ensemble, je pense que chez Ferrari, on n'a plus de doigts à se mordre. On se les est tous mordus déjà. Et après, pour moi, ça s'est tout joué à la relance. Pour moi, Lance Stroll était le mieux placé puisqu'il était virtuellement premier avec la pénalité d'Hamilton, mais partant du mauvais côté de la piste et Gasly profitant de l'aspiration de Hamilton, au départ,
ça ne lui a pas tiré avantage. Et je dois reconnaître aussi que cette petite erreur que Stroll a commis à la deuxième chicane, en tirant tout droit, pour moi, voilà, c'était l'erreur de trop, et qui fait que pour moi, je suis très content de le voir sur le podium, Stroll, mais je pense quand même que sur l'ensemble du week-end, il aurait dû faire bien mieux avec les choses qui ont tourné en son sens. Parce que quand je regarde le week-end de Perez à côté, qui a été bien plus fort selon moi, et Perez, à cause de cette safety car et de tout ce drapeau rouge, tout ça, finit seulement à la 10e position. En plus, Stroll, il a profité d'un arrêt au stand gratuit puisqu'il a pu changer ses pneus sous la période de drapeau rouge. Quelque chose qui n'a pas plu à tout le monde évidemment, mais c'est autorisé. J'ai jamais su dans quel camp c'était parce qu'un coup c'était autorisé, après c'était interdit, après c'était autorisé, après c'était interdit, après c'était autorisé, après... Et il serait hypocrite pour moi de dire que je n'aurais pas été déçu si Carlos Sainz avait passé Pierre Gasly pour la victoire, puisque clairement il avait été brillant tout le week-end. Sainz, il avait une voiture nettement supérieure. Et étant donné que moi j'ai tendance à être plus du côté de la petite équipe, et puis... quitte à pouvoir être un petit peu chauvin de temps en temps, autant l'être. Et Gasly, c'est vraiment un pilote que j'apprécie depuis vraiment bien avant qu'il arrive en F1. Donc j'étais content de le voir en cette position. Ça m'aurait déçu qu'il n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais j'aurais quand même été vraiment content pour Carlos Sainz, qui a fait vraiment un week-end brillant. 3e en qualif, 2e au départ. Il a fait une course extrêmement solide, et c'est ce qu'il peut regretter lui, sans ce petit... coup de génie involontaire de AlphaTauri et Gasly de s'arrêter au bon moment, eh bien la victoire lui revenait complètement de droit parce que il était 2e à la régulière derrière Hamilton. Donc évidemment, ce genre de choses n'aurait pas pu se produire si Hamilton n'avait pas eu cette pénalité. Et puis voilà, depuis le début de saison, il y a 3 pilotes qui prennent les 3 places. Là, Hamilton, il a eu cette pénalité, Verstappen a abandonné. Et c'est qui le 3e déjà ? Bottas, qui finit 5e. Donc pour Bottas, ça a été un bon week-end. Il reprend des points au championnat. Hamilton, Mercedes a vraiment pu compter sur lui pour marquer des gros points aujourd'hui en l'absence de Hamilton, puisqu'il finit devant lui. Voilà, il termine. Là, je regarde, il termine à bien 10 secondes devant Hamilton, donc bravo Valtteri, super week-end de sa part. En plus, il a eu, voilà, il a eu des problèmes au départ, il était pas à l'aise dans la voiture, donc il s'est fait passer par plein de pilotes, c'était vraiment pas de chance. Et puis en plus, après, il devait les doubler, mais... c'est difficile quand même de doubler à Monza, et voilà, il y a les modes moteurs aussi, il pouvait plus changer son mode moteur pour attaquer plus. Donc voilà, là il a fait tout ce qu'il a pu. Bottas 5e, franchement je pense pas que Mercedes pouvait en attendre plus de sa part, même lui, enfin voilà, c'est vraiment une course brillante. Ça passe ou pas? Donc je suis un petit peu dégoûtu, mais j'essaye avec vous de revivre un peu le déroulement de ce Grand Prix. Et voilà, sur la fin de course, Sainz, on lui dit t'es 2e, ramène la voiture, on est très content. Sainz il dit non, moi je veux gagner, et ça c'est beau parce que il sait qu'il avait vraiment cette première opportunité de victoire. Et à la fois, j'aurais voulu que les deux gagnent, aussi bien Gasly que Sainz. Ça a été un pilote brillant l'an dernier, ça a été un pilote qui a eu beaucoup de malchance cette année. Comme quelqu'un le soulignait hier dans le chat, son plus gros coup de malchance vraiment de l'année, c'est d'avoir signé pour Ferrari l'an prochain. Mais il n'y a pas eu que ça. Il comptait les points qu'il a perdus à cause d'événements hors de sa portée, comme les problèmes de pit stop, les crevaisons, tout ça. Il disait que selon lui, il avait perdu une petite 30aine de points au championnat. J'ai pas vérifié, mais bon, je vais le croire sur parole. Il peut quand même se ravir d'une 2e place. C'est le 2e podium de McLaren cette saison. Il faut remonter à 2012 pour avoir McLaren qui fait 2 podiums différents dans la même saison. 2013, pas de podium. 2014, Magnussen et Button ont fait 2 et 3 en Australie, et ça a été le dernier podium jusqu'à ce que Sainz revienne sur le podium l'an dernier. Donc, un bon regain de forme de McLaren qui ont été très performants ce week-end, et ça me fait de la peine aussi pour Norris qui a souffert qui a souffert entre guillemets du coup de chance de Lance Stroll de pouvoir s'arrêter pendant le drapeau rouge, parce qu'à la régulière il était aussi 3e, et il a fait une nouvelle course brillante. Norris un peu dans l'ombre de Sainz ce week-end, mais malgré tout
il reste là, il continue de parfaire son apprentissage. Ça reste tout de même un très jeune pilote, Norris, et je pense qu'il fait un excellent boulot. J'ai vraiment hâte de voir la comparaison Norris-Ricciardo l'an prochain, parce que Ricciardo, c'est un pilote dont on est vraiment sûr de la valeur. Sainz, même si je trouve qu'il fait un excellent boulot, pour moi, dans sa carrière précédente, à part avoir dominé Daniel Kvyat et avoir été un petit peu dans l'ombre de Hülkenberg et Verstappen, sans avoir été ridicule non plus, j'ai pas de meilleurs souvenirs que ça de sa carrière. Donc j'attends encore un peu avant d'évaluer Norris, mais en comparaison de Sainz, c'est du très bon boulot. Et j'aurais beaucoup aimé avoir un double podium McLaren. Mais bon, Stroll, encore une fois, je suis content de le voir sur le podium, même si, comme je le disais, j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus gagné que récupérer ce podium pour lui. Dans le sens où pour moi, aussi bien pour Gasly que pour Sainz, il y a vraiment un côté de podium gagné, quoi. Même s'ils ont hérité des circonstances de course, on sent qu'ils sont vraiment battus pour aller les avoir. Et vais-je rentrer un petit peu plus en profondeur sur le cas Pierre Gasly? Pour moi, la victoire parle d'elle-même, en fait. Depuis le début de saison, je ne suis pas le seul à dire qu'il est brillant, que pour moi, il fait partie du top 3 des pilotes de cette saison, avec Hamilton et Verstappen, dans le sens où aussi bien Hamilton que Verstappen tirent le maximum que leur voiture puisse faire. Là, gagner avec une AlphaTauri, je pense pas qu'il pouvait faire mieux, quoi. Et depuis le début de saison, c'est constamment ça. On a fait le calcul, il a marqué 91% des points de l'équipe. Ça me fait vraiment mal pour Daniel Kvyat, parce que comme je le disais, c'est un pilote qui, je pense, est très loin d'être mauvais. Je pense que Kvyat fait un boulot convenable, très convenable dans l'AlphaTauri, mais juste qu'à côté, on a Gasly qui fait un boulot excellent. Et du coup, ça met complètement Kvyat dans l'ombre. Parce que si je compare un petit peu les situations, la semaine dernière, Kvyat, il partait devant Gasly en qualif. Gasly est en pneus durs. Les pneus durs avaient l'air de mieux marcher. Il est allé chercher les dépassements, il allait très vite. Il y a la safety car qui arrive au mauvais moment. Il s'est retrouvé bon dernier. Il a quand même réussi à remonter dans les points, à terminer devant Kvyat. Donc dans une situation qui aurait dû profiter à Kvyat, Gasly avait quand même terminé devant. Là, ce week-end, c'est Kvyat qui partait derrière, avec la stratégie plus favorable sur le papier. La safety car a donné l'avantage cette fois à Gasly. Gasly a gagné la course. Alors, j'allais pas demander à Kvyat de gagner la course en Belgique non plus, juste que peut-être faire mieux que terminer là où il a terminé la dernière fois. Mais juste, je pense que sur l'ensemble des prestations de Gasly depuis le début de saison, il n'y a pas un seul millième qui l'a échappé. Et c'est ce que je veux dire par là. Et je n'ai point envie d'entrer dans le débat complètement fumeux de est-ce que Gasly va retourner chez Red Bull, est-ce qu'il mérite de retourner chez Red Bull. Pour moi, ce baquet, c'est un cadeau empoisonné. Là, il y a Alex Albon qui me fait une peine monumentale, puisque est-ce que si les baquets avaient été inversés, Albon aurait été chercher la victoire avec AlphaTauri? Je sais pas, il aurait peut-être été chercher un podium ou un très bon résultat, peut-être la victoire, hein, allez savoir. Est-ce que Gasly aurait terminé avant-dernier comme Albon l'a fait? Ça m'étonnerait pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, il y a un problème dans cette Red Bull, mais j'ai l'impression de me répéter semaine après semaine là-dessus, donc je vais arrêter. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a une petite erreur d'Albon au départ qui tasse un petit peu. Il me semble que c'était Grosjean ou Magnussen, une As en tout cas, au départ, et qui subit ces 5 secondes de pénalité, qui doit se réarrêter, tout ça. Ça n'a pas été un bon week-end. Verstappen, il a galéré dans le paquet. Comme il disait, dans les trains de DRS, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ça a été un week-end plus compliqué pour les Red Bull. De toute façon, il a dû abandonner. Donc un nouveau 0 pointé pour les Red Bull. Et ça me permet de à nouveau mettre un bon point sur Bottas, puisque il prend pleinement parti de cet abandon de Verstappen pour reprendre la deuxième place au championnat Bottas. Verstappen, 2 abandons. Bottas, 0. Bottas, 2e au championnat, Verstappen 3e, la preuve qu'il faut que j'arrête avec le Bottas shaming. Mais le dernier bon point que je dirais du week-end pour la victoire de Gasly, c'est tout simplement que voilà, il y a quelque chose qu'on n'attendait pas déjà cette année, qu'on attendait encore moins à Monza, et qu'on a eu quand même, à savoir un hymne italien. Pour ce qui est des Ferrari, j'ai déjà brièvement parlé de Leclerc. Vettel, sa course a ruiné très tôt à cause de ces problèmes de frein. Je laisserai ceux que ça amuse continuer de plaisanter dessus. Donc moi, je vais continuer du coup, parce que ça me fait beaucoup rire. Mais voilà, il y a un moment, ils sont à ce niveau depuis le début de saison. C'est pas une surprise que Ferrari soit
hors du top 10 à la régulière. Donc je pense pas qu'il y ait de quoi encore en faire des caisses parce qu'on s'y attendait et on en attend de même la semaine prochaine. Donc voilà. Mais l'équipe qui devait faire la surprise ce week-end, c'était les Renault et au final Ricciardo n'est que 6ème, Ocon 8ème. Que 6ème et 8ème au final, est-ce que c'est un bon résultat, un mauvais? Un mauvais face aux McLaren qui prennent pas mal de points, aux AlphaTauri aussi du coup qui prennent pas mal de points, mais quand même c'est un résultat d'ensemble solide. Le pauvre petit Daniel s'est fait passer par Bottas lors de la phase des arrêts au stand parce qu'à la régulière je pense qu'il pouvait rester devant. Ocon, toujours ce petit 10e ou 2 derrière Ricciardo, qui, comme je le disais, ça ne va pas du tout crier au ridicule pour moi. On en est très loin. Mais je sais que, étant donné qu'il y avait pas mal de hype sur lui, et étant donné que Renault a posé pas mal d'espoir sur lui, on s'attend à ce qu'il commence à faire un petit peu mieux. Aussi, Ocon a souffert apparemment d'un problème sur ses gommes qui avaient été mal gérées par son équipe lors de la période de drapeau rouge. Elles n'ont pas été conservées à bonne température, donc il a un peu plus souffert, les pneus se sont un peu plus usés, et donc il a pu un peu moins tenir face à Hamilton, puisque Hamilton l'a vraiment doublé dans le dernier tour, je crois, ou l'avant-dernier tour. Donc je vais continuer encore quelques temps, ou peut-être jusqu'à la fin de saison, d'être un petit peu plus conciliant sur Ocon, même si je pense qu'on attend beaucoup plus de lui, ou un petit peu plus de lui. Aussi, j'ai pas vraiment apprécié le petit coup de colère à la radio à la fin, que je comprends parfaitement, mais c'est vrai que c'est pas trop le truc à dire à la radio, et c'est pas comme ça qu'on unifie une équipe non plus, surtout dans l'adversité, donc un petit peu trop réaction à chaud de son côté, mais c'est tout ce que je dirais sinon de lui pour négatif sur ce week-end. Ce petit retard face à Ricciardo qui continuait d'être constant sans être trop ridicule, et ce petit coup de frustration en fin de Grand Prix. Romain Grosjean a la grande joie d'être la première voiture équipée d'un moteur Ferrari dans le classement en terminant 12ème. Ça a été un Grand Prix où je pense il s'est pas trop mal amusé, où il y a eu des dépassements à faire, il y a eu de la défense. Ça reste toujours hors des points, il a toujours pas marqué de points cette saison, mais ça a été loin d'être un mauvais Grand Prix. Et Magnussen disait aussi qu'il était très déçu de cet abandon parce que pour lui, il y avait quelque chose à faire, surtout qu'ils avaient vraiment un bon rythme de course chez As. Donc peut-être qu'il y aura eu un quoi jouer. Chez Alpha, on doit vraiment aussi être en rogne, parce que au restart, Raikkonen et Giovinazzi sont 3e et 2e. Giovinazzi a évidemment eu cette pénalité, donc c'était foutu pour lui, et Raikkonen, il a fait une excellente course. Il était dans cette bonne position, mais il avait les mauvaises gommes, pas la bonne voiture, et je pense pas qu'il pouvait faire mieux que cette 13e place, ce qui est extrêmement regrettable pour l'équipe et pour lui. Et un petit mot de la fin pour les Williams, Nicolas Latifi qui bat pour la première fois George Russell à la régulière en course, en terminant 11e, Russell est 14e. À un rien des points Nicolas, à un rien. C'est dommage parce que, ça aurait fait un point pour Williams, il termine quand même à presque 10 secondes de Perez, donc la Williams était très lente à Monza, il y a beaucoup trop de traînées sur cette voiture, donc dans les lignes droites ça va pas. Mais voilà, c'était le dernier Grand Prix de la famille Williams au sein de l'équipe, donc ça aurait été un beau petit point d'adieu, et un beau petit point pour Latifi aussi, qui a fait vraiment une bonne course. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire sur les pilotes. Ils ont été solides, aussi bien Latifi que Russell. Elle va me manquer, Claire. Tu me manques déjà, Claire. De qui je vais me moquer maintenant? Enfin, il y a Binotto, ça va, mais... J'ai déjà fait une émission dessus, et comme je le disais hier en live, pour moi, l'écurie Williams, c'est ce monsieur un petit peu grincheux d'apparence dans sa chaise roulante qui est dans le garage de l'équipe, et qui nous fait dire cette équipe, elle est pas comme les autres. Et jusqu'à la fin, Williams n'aura pas été une équipe comme les autres. C'est ce qui aura causé sa perte, sa fin. C'est triste, c'est littéralement la fin de la mort d'une équipe qui symbolise une génération forte de la Formule 1, celle des premières années de la F1, des écuries indépendantes, d'une mentalité propre à l'époque, et d'une mentalité très forte aussi, qui a fait que l'équipe elle a tenu aussi longtemps. Mais bon, j'en ai déjà beaucoup parlé dans l'analyse du dimanche consacrée à Williams, donc je vais pas en dire plus, si ce n'est que pour moi,
Voilà, c'est un événement un petit peu triste, mais pour moi, ça m'affecte pas plus que ça, parce que j'ai l'impression que j'ai déjà fait mon deuil. Je suis déjà passé à autre chose depuis longtemps, en fait, j'ai l'impression. Et c'est triste, mais pour moi, j'en fais pas un événement. Donc, cette équipe, elle est pour moi partie depuis beaucoup trop longtemps. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine quand je pense aux belles époques, même si je les ai pas spécialement vécues. Pour avoir un petit peu travaillé mon histoire, bah, c'est une équipe qui a été beaucoup trop forte et beaucoup trop puissante dans ces années pour disparaître comme ça. Donc pour moi, c'est parti depuis beaucoup trop longtemps tout ça. Mais c'est ici mon incessant speech sur ce Grand Prix d'Italie 2020. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté jusque-là. Si ça vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez envisager de faire l'effort de mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie quand même d'avoir écouté jusque-là. J'essaierai de vous retrouver un peu plus tard dans la semaine en live pour essayer de parler un petit peu plus de ce Grand Prix, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont envie de dire des trucs et que c'était assez compliqué hier pendant le live. Je crois qu'on a encore battu des records d'audience en live, mais bon, c'est normal après un tel Grand Prix. Donc merci à tous ceux qui étaient là, merci à tous ceux qui écoutent et qui continuent de soutenir la chaîne. Merci à monsieur Sacha Tisserand pour la belle photo que vous voyez à côté de moi de Pierre Gasly. Vous pouvez le soutenir et retrouver toutes ces photos sur son Instagram. Le lien se retrouve en description, mais aussi si vous souhaitez acheter ces photos en forme poster, le lien de la boutique est en description. Pour suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez envisager de vous abonner ou rejoindre les réseaux sociaux. Les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, ainsi que le lien du Discord. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.